Sur son lit de mort, la mère d'Ada serra la main de sa fille. Ses cheveux autrefois vibrants étaient maintenant cassants, et son corps faible et brisé. « Ada, murmura-t-elle d'une voix rauque, promets-moi, ne la laisse pas prendre tes cheveux. »« Maman, que dis-tu » cria la petite Ada. « Elle se nourrit de ça, haleta sa mère. Elle prendra ta vie ensuite. » Avant qu'Ada ne puisse répondre, la main de sa mère devint molle, laissant Ada avec une peur glaciale qu'elle ne pouvait encore comprendre. Au cœur d'un petit village africain, niché entre une forêt dense et des rivières, vivait une jeune fille nommée Ada. Elle avait été élevée par sa grand-mère, Mama Nea, depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. La mère d'Ada était décédée lorsqu'elle était petite, laissant Mama Nea comme son unique tutrice. Les villageois commentaient souvent les cheveux d'Ada, longs, luxuriants et d'une beauté presque magique. Ils coulaient dans son dos comme une rivière de soie, poussant plus vite que quiconque n'avait jamais vu. Mais encore plus mystérieuse que les cheveux d'Ada, c'était sa grand-mère, Mama Nea, qui, dit-on, avait plus de 100 ans, mais paraissait plus jeune qu'une femme dans la vingtaine. Le village était petit, mais ses habitants étaient proches. Ils gardaient leurs traditions et se méfiaient des choses qui défiaient l'ordre naturel de la vie. Mama Nea, avec sa beauté inchangée et sa vigueur juvénile, était un objet de fascination et de peur. Certains villageois murmuraient qu'elle était bénie par les ancêtres, tandis que d'autres parlaient sombrement de magie ancienne et de secrets cachés. Ada avait grandi en aimant sa Mama Nea. La vieille femme avait toujours pris soin d'elle avec tendresse, brossant et tressant ses cheveux tous les soirs en lui racontant des histoires de leurs ancêtres. Pourtant, en grandissant, Ada commençait à remarquer des choses chez Mama Nea qui ne lui semblaient pas normales. Des détails infimes, mais troublants. Un soir, alors qu'elle était assise ensemble dans leur petite maison chaleureuse, Mama Nea peignait doucement les cheveux d'Ada en fredonnant une vieille berceuse. Le feu crépitait doucement, projetant une lueur dorée dans la pièce. Ada hésita, puis prit la parole. « Maman, puis-je te poser une question ?» Mama Nea sourit sans s'arrêter dans son geste. « Bien sûr, mon enfant, qu'y a-t-il » Ada se mordilla la lèvre. « Comment se fait-il que tu sois encore si jeune? Tout le monde dans le village vieillit, mais toi, tu restes la même depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. » La main de Mama Nea s'immobilisa un instant avant de reprendre. « Ah, ce ne sont que les bénédictions des ancêtres. Ils veillent sur moi et me gardent forte pour que je puisse m'occuper de toi. » Ada acquiesça, mais cette réponse ne la satisfaisait pas. C'était la même explication que Mama Nea avait toujours donnée, mais en grandissant, cela lui semblait de moins en moins crédible. Le lendemain matin, Ada se rendit au marché du village pour acheter des légumes pour le dîner. Le marché était animé, rempli des sons des discussions, du tintement des pièces et de l'arôme du maïs grillé. En se promenant entre les étals, elle aperçut une vieille femme assise sous un arbre à l'ombre. Son visage ridé s'éclaira d'un sourire édenté. « Ma chère » l'appela la femme. C'était Mama Nea, l'une des anciennes du village et une proche amie de la défunte mère d'Ada. « Viens ici, laisse-moi te regarder. » Ada s'approcha en souriant. « Bonjour, Mama Nea. » Mama Nea tendit la main et toucha les cheveux d'Ada, secouant la tête d'émerveillement. « Ces cheveux, ma fille, tout comme ceux de ta mère. Magnifiques, pleins de vie. Et toi, tu lui ressembles tellement. » Le cœur d'Ada se réchauffa à l'évocation de sa mère. Elle ne l'avait vue qu'en photo, mais les histoires que les gens lui racontaient la faisaient se sentir connectée à elle. « J'aurais aimé mieux la connaître, » dit doucement Ada. Mama Nea soupira. C'était une femme
Alors qu'elle était couchée dans l'obscurité, des souvenirs lui revinrent en mémoire. Elle se rappela comment sa grand-mère avait toujours insisté pour s'occuper de ses cheveux, ne laissant personne d'autre les toucher. À l'époque, cela lui semblait être un geste d'amour, mais maintenant, elle se demandait s'il y avait quelque chose de plus. Incapable de dormir, Ada se leva et se glissa silencieusement dans le salon, où Mama Enea gardait ses affaires. Dans la lueur faible de la lune, elle trouva le vieux coffre où Mama Enea rangeait ses objets personnels. Lentement, elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva plusieurs mèches de cheveux, certaines épaisses et noires comme les siennes, et d'autres plus anciennes, grisâtres avec le temps. Ses mains tremblaient en les manipulant. Une mèche en particulier attira son attention. Elle était longue, brillante, et indubitablement celle de sa mère. Le cœur d'Ada battait à tout rompre. Pourquoi Mama Enea garderait-elle cela? Soudain, une voix brisa le silence. Tu n'aurais pas dû toucher à ça? Ada se figea. Elle se retourna et vit Mama Enea dans l'encadrement de la porte, son visage dans l'ombre, mais ses yeux scintillaient dans la faible lumière. Mama? La voix d'Ada tremblait. Qu'est-ce que c'est? Mama Enea s'avança lentement, son expression indéchiffrable. Je t'ai dit, Ada, qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, et ceci en fait partie. Mais c'est les cheveux de maman, chuchota Ada en tenant la mèche. Pourquoi tu les as gardés? Mama Enea soupira, sa voix se radoucissant un instant. Ta mère était spéciale. Elle avait un don, tout comme toi. Ses cheveux portaient un pouvoir. Un pouvoir que notre famille utilise depuis des générations. C'est ainsi que j'ai pu rester en vie toutes ces années. Le souffle d'Ada s'arrêta dans sa gorge. Tu utilises mes cheveux depuis tout ce temps. Mama Enea hocha la tête, sa voix calme. Je n'avais pas le choix, mon enfant. Sans cela, je serais morte il y a bien longtemps, et tu aurais été laissée toute seule. Ada recula, son cœur battant à tout rompre. Mais pourquoi? Pourquoi m'utiliser comme ça? Tu ne comprends pas, répondit Mama Enea, sa voix devenant ferme et directe. Ce pouvoir est transmis dans notre famille depuis des générations. Ta mère le savait, elle l'acceptait. Et maintenant, c'est à ton tour. Les mains d'Ada tremblaient alors qu'elle serrait la mèche de cheveux de sa mère. Qu'est-il arrivé à maman? Lui as-tu pris sa vie? Le visage de Mama Enea se durcit. J'ai pris ce dont j'avais besoin pour survivre. Elle était consentante, tout comme tu le seras. Le cœur d'Ada se serra, les larmes lui montaient aux yeux. Je ne te laisserai pas me faire ça. Tu n'as pas le choix, répondit Mama Enea, sa voix maintenant glaciale. C'est ton destin. C'est dans ton sang. Ada se sentait piégée. Mama Enea ne lui avait jamais vraiment parlé de cette façon, mais Ada pouvait sentir la tension sous la surface. Elle savait qu'elle devait fuir. Mais où irait-elle? Et comment se protégerait-elle des pouvoirs que Mama Enea semblait posséder? Plus tard ce jour-là, Ada se rendit chez l'ancien du village, un homme nommé Baba. Il avait toujours été gentil avec elle, et elle lui faisait confiance. Elle lui raconta tout, l'avertissement de Mama Unua, la jeunesse étrange de sa grand-mère, et l'histoire des cheveux. Ada était assise sur le sol en bois du sanctuaire de Baba, ses mains tremblantes alors qu'elle fixait les flammes mourantes du foyer. L'air était épais de l'odeur des herbes et de l'encens, mais cela ne la réconfortait pas. Elle sentait le poids de la terreur, sachant que ce que Baba allait dire allait tout changer. La voix de l'ancien prêtre brisait le silence. Ada, le temps est venu pour toi de connaître la vérité. Ses yeux se plissèrent sous le poids de ces mots. Ta grand-mère n'est pas ce qu'elle semble être. Ada cligna des yeux, son cœur battant déjà à tout rompre. Que voulez-vous dire? Qu'y a-t-il à savoir sur elle? Baba se laissa
Les mots frappèrent Ada comme une vague glacée. Sa mère était morte si jeune qu'Ada s'était toujours demandé ce qui s'était réellement passé. Elle se souvenait de sa mère comme d'une femme vibrante et belle, mais dans les mois précédant sa mort, elle s'était flétrie en une ombre d'elle-même, ridée, courbée, et à peine capable de marcher. Les guérisseurs du village n'avaient jamais pu expliquer pourquoi son corps avait vieilli si rapidement, mais maintenant, tout cela prenait sens. Ada agrippa le bord du tapis sous elle, tentant de calmer son esprit en ébullition. Alors, que puis-je faire? Je ne veux pas mourir comme ma mère. J'ai seulement 18 ans, j'ai encore toute la vie devant moi. Baba poussa un profond soupir, se frottant les tempes comme si le poids de la situation pesait lourd sur lui. Ce n'est pas facile de briser cette malédiction, Ada. Les pouvoirs de ta grand-mère grandissent à chaque fois qu'elle se nourrit de quelqu'un. Elle est devenue très forte. Pour l'affaiblir, tu devras couper ses cheveux. Les yeux d'Ada s'écarquillèrent. Couper ses cheveux? Mais comment? Elle est toujours si prudente avec eux. Elle ne laisse jamais personne s'en approcher, même moi. Et pour ne rien arranger, elle porte toujours cette écharpe, couvrant ses cheveux pour les protéger. Le prêtre lui lança un regard grave. C'est bien pour cela que ce ne sera pas facile. Elle sait parfaitement le pouvoir que ses cheveux renferment. Il te faudra être rusée, Ada. Il te faudra être trompeuse, même. Une seule mauvaise action, et elle saura ce que tu cherches à faire. Si elle te prend sur le fait avant que tu n'y parviennes, il n'y aura peut-être aucun moyen de l'arrêter. Ada quitta le sanctuaire de Baba avec plus de questions que de réponses. En traversant le village, le poids de sa tâche commençait à peser lourdement sur ses épaules. Sa grand-mère avait toujours été si gentille et aimante, du moins, en apparence. Mais maintenant, Ada la voyait sous un jour différent. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque contact lui paraissait sinistre. En rentrant chez elle, Ada fut accueillie par la douce voix chantante de sa grand-mère. « Mon enfant, tu es rentré tôt. » Ada tenta de cacher la peur dans ses yeux. « Oui, Baba ne voulait pas que je reste longtemps. » Sa grand-mère se leva et sourit. « Bien. Viens t'asseoir avec moi. Laisse-moi te tresser les cheveux comme je le faisais avant. » Le ventre d'Ada se noua. Elle n'avait jamais remarqué à quel point sa grand-mère demandait souvent à toucher ses cheveux, à les tresser, les brosser, ou même simplement à en sentir la douceur. Maintenant, chaque geste lui semblait être une menace. « Je suis fatiguée aujourd'hui, grand-mère, dit Ada en reculant légèrement. Peut-être demain. » Le sourire de sa grand-mère s'effaça pendant une fraction de seconde avant de réapparaître. « Bien sûr, mon enfant. Demain alors. » Cette nuit-là, Ada ne trouva pas le sommeil. Elle resta allongée, les yeux fixés au plafond, les souvenirs de sa mère inondant son esprit. Elle se rappela comment la chevelure épaisse et brillante de sa mère avait commencé à tomber en larges touffes, comment l'éclat dans ses yeux avait disparu, et comment sa peau s'était ridée de plus en plus rapidement. Sa mère était morte dans son sommeil, une jeune femme de 24 ans piégée dans le corps d'une vieille femme de 80 ans. Était-ce aussi le destin qui attendait Ada? Le lendemain matin, Ada commença ses recherches. Elle rendit visite aux anciens du village, fouilla dans les vieux livres de sa mère et interrogea même certaines femmes du village qui avaient des histoires à raconter sur sa grand-mère. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblèrent. Sa grand-mère avait utilisé cette magie noire pendant des décennies. Sa mère avait été sa première victime, et Ada était la suivante sur la liste. Elle découvrit que couper les cheveux de sa grand-mère n'était pas une solution simple. C'était dangereux. Les cheveux eux-mêmes étaient liés à la force vitale de sa grand-mère. Si Ada les coupait de la mauvaise manière, cela pourrait les tuer toutes les deux. Mais si elle réussissait, cela pourrait briser la malédiction. Les semaines passèrent, et Ada observait attentivement sa grand-mère. Elle remarqua comment la santé de sa grand-mère s'était améliorée au fil des ans, alors que les autres personnes de son âge devenaient de plus en plus fragiles. Le seul signe révélateur était ses cheveux. Les cheveux de sa grand-mère, bien que longs et brillants, commençaient à présenter des racines grises, signe que la jeunesse volée commençait à s'effriter. Bientôt, elle aurait besoin de se nourrir à nouveau. Ada devait agir rapidement. Mais comment? Sa grand-mère était trop rusée.
Elle ne laissait jamais personne approcher ses cheveux, et toute tentative de les couper serait immédiatement suspecte. Puis, une idée germa dans son esprit, la ruse. Un soir, alors que sa grand-mère se préparait à se coucher, Ada s'approcha d'elle avec un petit peigne en bois. « Grand-mère, dit-elle d'une voix douce, laisse-moi tresser tes cheveux ce soir. Ça fait si longtemps que nous n'avons pas passé de temps ensemble comme ça. » Sa grand-mère la regarda avec suspicion pendant un instant avant de hocher la tête. « D'accord, Ada, mais fais attention. Mes cheveux sont délicats. » Les mains d'Ada tremblaient alors qu'elle commençait à peigner les longues mèches argentées. Cela faisait si longtemps. D'accord, voici la suite. Le vent siffla autour de la maison d'Ada tandis qu'elle fermait la porte derrière elle, le cœur battant toujours de la confrontation. Sa grand-mère était affaiblie, mais pas vaincue. Le regard furieux qu'elle avait lancé à Ada avant qu'elle ne parte lui revenait sans cesse en tête. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la vieille femme n'essaie de reprendre le contrôle. Ada devait finir ce qu'elle avait commencé. Elle n'était plus la même fille innocente, aveuglée par l'amour familial. Elle comprenait maintenant le vrai danger qui pesait sur elle, sur sa vie et même sur le village. Sa grand-mère avait maintenu son pouvoir par la tromperie et la manipulation, mais Ada avait appris une chose cruciale. La vérité était sa meilleure arme. Le lendemain matin, elle se rendit chez Baba pour lui raconter ce qui s'était passé. « J'ai coupé une mèche de ses cheveux, mais elle a toujours du pouvoir. Elle m'a regardé avec tant de rage, je pense qu'elle pourrait encore tenter de se nourrir à nouveau. Peut-être même sur moi. » Baba fronça les sourcils en l'écoutant attentivement. « Tu as bien agi, Ada, mais elle n'abandonnera pas facilement. Elle est affaiblie, mais encore dangereuse. La dernière étape est la plus difficile, mais elle est nécessaire. Tu dois brûler les cheveux que tu as coupés et les confronter dans le cœur même de son antre. » Ada savait exactement de quoi Baba parlait. Il y avait une vieille cabane au bout de la forêt, un lieu que sa grand-mère interdisait formellement d'approcher. Petite, elle s'était toujours demandé ce qu'il y avait à l'intérieur, mais sa grand-mère l'avait mise en garde, disant que ce lieu était dangereux. Maintenant, elle comprenait pourquoi. C'était là que sa grand-mère avait accumulé sa puissance pendant toutes ces années. Le cœur serré, elle rentra chez elle pour récupérer la mèche coupée. Elle la tenait fermement dans ses mains, se préparant mentalement à ce qu'elle allait devoir affronter. Le chemin jusqu'à la cabane était obscur, enveloppé dans un silence presque surnaturel. Chaque pas semblait résonner dans la forêt dense. Quand elle arriva enfin devant la cabane, elle ressentit une énergie lourde et oppressante. L'intérieur était encore plus sinistre qu'elle ne l'avait imaginé. Des symboles étranges étaient gravés sur les murs, des objets anciens, apparemment imprégnés de magie noire, parsemaient les étagères poussiéreuses. Au centre de la pièce, un grand miroir était posé, et Ada comprit immédiatement que c'était là que la véritable force de sa grand-mère résidait. Elle avait utilisé ce miroir pour puiser dans l'essence des autres, volant leur jeunesse et leur vitalité. Avant qu'Ada n'ait le temps de réfléchir davantage,
Elle sentit une présence derrière elle. Sa grand-mère se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage plus ridé et déformé que jamais. Ses cheveux, autrefois longs et lustrés, étaient maintenant ternes, presque secs comme de la paille. « Tu es venue ici pour mourir, ma petite ?» dit-elle d'une voix rauque. « Tu crois vraiment pouvoir me battre ?» Ada recula, tenant la mèche coupée devant elle. « Je ne mourrai pas comme ma mère. Ça se termine ici. » Sa grand-mère éclata d'un rire sinistre, et la cabane parut vibrer sous la force de sa colère. « Ta mère était faible, elle a accepté son sort. Toi, tu n'es qu'une enfant effrontée qui joue avec des forces qu'elle ne comprend pas. » Mais Ada ne recula pas. Elle approcha la mèche de cheveux du feu qu'elle avait allumé à l'entrée de la cabane. Le visage de sa grand-mère se tordit d'horreur. « Non! Tu ne ferais pas ça !» cria-t-elle en se précipitant vers Ada. D'un geste rapide, Ada jeta les cheveux dans les flammes. Un cri perçant résonna dans l'air tandis que la cabane entière semblait trembler. Sa grand-mère tomba à genoux, hurlant de douleur. Son corps commença à se désintégrer, comme si les années accumulées la rattrapaient enfin. Ses cheveux s'étiolèrent complètement, son visage se décomposa en un masque de vieillesse extrême, et en quelques instants, elle n'était plus qu'une silhouette flétrie et brisée. Le silence qui suivit fut écrasant. La malédiction était enfin rompue. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, votre soutien signifie énormément pour moi et c'est grâce à vous que cette chaîne continue de grandir. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans la famille. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires, j'adore lire ce que vous avez à dire. À très bientôt pour de nouvelles aventures.